Il y a quelqu'un qui me dit, Bob Lee, il faut filmer ta maison, tu vas quitter ici. Tu me prends pour un enfant? Quand toi-même, là, quand toi-même tu ouvres ta bouche, et puis tu dis, ou bien tu ouvres tes vannes, là, tes étaux, là, hein, comment on appelle ça? Tes pinces, là, et puis tu écris, là. Tu dis, non, il faut montrer ta maison, là. Ça te dérange pas? Moi, Bob Lee, de me lever, montrer maison. Tu veux voir chez moi? Il faut regarder mes vidéos. J'ai fait vidéo dans tous les compartiments de ma maison, sauf dans la chambre des enfants. J'ai fait vidéo dans la cuisine. J'ai fait vidéo au salon ici. J'ai fait vidéo dans ma chambre. J'ai fait vidéo dans mon bureau. Tu veux voir chez moi? Va regarder mes vidéos, tu vas voir chez moi. J'ai déjà fini de montrer toute ma maison. Tu suffit de regarder ma vidéo, tu vas voir toute ma maison, complète. Quand je suis couché quelque part et puis les gens disent, oh, on voit dehors, on voit dehors. Ah, tu es couché dans les rues là. Ça, c'est dans ma chambre, sur mon lit. Voilà. C'est pour te donner un repère. Comme ça, tu vas aller voir ça là-bas. Quand on dit, hé, tu es couché dans les rues. Oh, tu es couché dans les rues. Voilà. Le papier peint qui est derrière. Voilà. Et puis moi, je suis couché dans mon lit. Voilà. Ça, c'est dans ma chambre. Tu vas sur la même page où tu es là, hein, tu vas voir des vidéos où j'ai fait vidéo dans ma cuisine. Voilà. Là, c'est chez moi. Hein. C'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a longtemps, j'ai fait ça. Donc moi, il n'y a pas vous les malheureux qui n'avez rien là. C'est pas vous qui allez me dire, va montrer chez toi. Comme si vous-même là, vous dormez dans la cuisine. Elle est assise à fauteuil juste à côté de la cuisine. Et puis c'est elle qui a dit, va. C'est-à-dire que l'enfant même n'a même pas chambre. Et c'est vous qui a dit, va montrer chez toi. Faut montrer chez toi. Vous me prenez pour un fou. Si moi je fais ça, c'est que je suis fou. Si moi je fais ça, c'est que je suis fou. Vous n'avez rien à manger. Vous n'avez même pas l'argent même pour laver si. Vous n'avez même pas l'argent pour acheter si. Même pour aller à Barbès, même pour acheter si. Vous ne pouvez même pas. C'est vous qui allez dire à un responsable, un haut responsable. Quelqu'un qui s'occupe de 2 familles, sans compter ceux dont il s'occupe en Côte d'Ivoire. Que non, toi, tu n'as pas de maison. Que toi, tu vis avec, comment ils appellent ça? Tu vis avec colocataire. Ah, je vis avec colocataire. Maintenant, allez-y dire au gouvernement américain que non. Lui, là, il vit avec colocataire. Prenez photo de colocataire. Mais attends, si vous connaissez le colocataire, celui qui vous a dit que je vis avec colocataire, allez-y lui dire d'interroger le colocataire, parce qu'un colocataire quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai 51 ans. Mais puis quoi? Attends. Si j'ai 51 ans, mais ça fait quoi? C'est un... Si moi j'ai 51 ans, est-ce que c'est un... On te parle de quelqu'un qui est quelqu'un qui est constitué. Ça, ce sont des crimes en Afrique. Ce sont des crimes en Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens me parler de 50 ans. Allez-y, tu attrapez tous les gens qui ont 51 ans en Côte d'Ivoire et puis mettez-les en prison. Mettez tous ceux qui ont 51 ans en Côte d'Ivoire, mettez-les en prison. Parce qu'ils ont violé la loi. Quand tu as 51 ans. Et puis quoi? Si j'ai vraiment 51 ans, ça fait quoi? Même si j'ai 60 ans, ça fait quoi? Est-ce que le fait d'avoir 60 ans a changé quelque chose dans mon éducation? Est-ce que le fait d'avoir 60 ans a changé mes bonnes manières? Est-ce que ça change quelque chose à moi? Ça change qui je suis? Ça m'empêche d'avoir l'argent que vous? Est-ce que ça m'empêche de vous nourrir et de vous habiller? C'est ça le problème. Le monsieur, il a 60 ans, mais il te nourrit. Et toi, tu as 17 ans, mais tu ne vas pas à l'école. Le monsieur, il a 60 ans, donc ça veut dire que au moment où moi, je naissais là, c'est pas tout le monde qui partait à l'école. Mais je suis instruit quand même. Et toi, au moment où tu naissais là, les écoles étaient gratuites. Mais tu n'es pas instruit. C'est qu'il y a un problème. Toi, tu es en France, tu n'as rien à manger. Tu demandes habit pour t'habiller. Le monsieur te donne habit pour t'habiller. Et c'est pas n'importe quel habit. Ralph Lauren. Et c'est toi qui as venu sur Internet, tu as fait bouche. Toi, tu es en France, tu n'as rien à manger. Le monsieur t'envoie 200 € pour que tu manges. Et c'est toi qui as venu faire bouche. Tu as dit que lui, il n'a rien. Il n'a rien, puis t'habille. Il n'a rien, puis te nourrit. Ah, je préfère être quelqu'un qui n'a rien dans ce cas-là. Hein. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui te nourrit. Quelqu'un qui n'a rien, mais qui t'habille. Je préfère dans ce cas être quelqu'un qui n'a rien. Bon, voilà, on avance. Je t'ai répondu, non?
Tu vois là? Donc désormais, tu sais que si tu vas regarder mes vidéos là, tu vas voir tous les secteurs, tous les compartiments de ma maison. Tu vas voir ça. Tu comprends? Voilà. Dites à Djeko que je suis celui-là qui a 51 ans heureux. Je suis très heureux en ayant 51 ans. Et lui, est-ce qu'il est heureux en ayant 63 ans? Quand tu fais des enfants, tu en es le responsable. Pourquoi Djeko, après devenu héritier depuis 1985, tu ne peux pas avoir 150 000 francs CFA pour faire permis de ton fils? Jusqu'à... C'est le monsieur de 51 ans. C'est-à-dire que lui qui est ton petit frère dépassé. C'est lui qui te nourrit, qui te donne l'argent pour que tu manges et puis tu danses. Quand tu as un problème à la police, c'est lui là qui règle ça. Quand tu as un problème à l'hôpital, même ta femme, c'est lui qui règle ça. Allez-y dire à Djeko que le fait que tu sois l'enfant de ma mère, là, je n'aime pas, moi, je n'ai pas demandé à ma mère d'aller coucher avec ton père. Et en plus, allez-y dire à Djeko ce que je n'ai jamais dit. Yo, je suis étonné, c'est une question que je me pose. Hein. Djeko, tu dors dans quoi? Est-ce que l'argent, ils t'ont donné finalement? Quand tu as raconté les bêtises, là, tout ce qu'ils t'ont dit de dire, là, et puis tu as dit, là, ils t'ont donné l'argent que tu voulais, là. C'est juste une question. Je suis juste curieux, quoi. Ah, je veux savoir si ceux qui t'ont demandé de mentir, là, s'ils t'ont donné l'argent que tu espérais. Parce que moi, au moins, je te donnais 50 000 francs pour que tu puisses ressembler à un être humain. Hein? Je te donnais au moins les 50 000 francs par mois pour que tu puisses ressembler à quelque chose qui existe sur Terre. Maintenant, quand tu as fait ça, quand ils t'ont dit faut dire ça, tu as cru que tu allais avoir beaucoup d'argent. Ils t'ont fait croire qu'ils sont des journalistes, non? Ils t'ont dit ils sont journalistes. Donc ils ont l'argent, quoi. Qu'on les voit à la télévision, quoi. Alors, quand tu es bête, tu ne peux pas réussir dans la vie. C'est pourquoi tu n'as pas réussi. Et tes enfants ne réussiront pas parce qu'ils ont ça de toi. Tu comprends maintenant? Allez-y dire à Djeko que tout ce que je porte sera Florent. Ça coûte trop cher. Ça veut dire que mon pantalon seulement fait le permis de son fils. Le pantalon de Naël, mon fils, fait le permis de son fils. Mais il ne peut pas faire le permis de son fils. Le blouson de mon fils fait le permis plus un deuxième permis encore de son fils. Le blouson seulement de mon fils. Ça fait 2 permis. Et lui, il ne peut pas faire le permis de son fils. C'est ce qu'on appelle échouer dans la vie. Voilà. Celui dont il parle, lui, il vit mieux que lui. Voilà. C'est comme ça est. Ça dit que vous créez une association de losers et vous êtes sur l'internet, vous manquez du respect aux gens. Ça, c'est quoi ça? Attendez, mec, quand même. Vous devez connaître votre place. Toi, tu viens sur internet aussi pour parler de quoi? Voilà une famille qui est en Côte d'Ivoire, dans un village qui s'appelle Guiléry. Et lui aussi, il est gris. Il pense qu'en mentant sur les gens, ça va lui donner l'argent facilement. Jusqu'à vous allez même fabriquer, vous êtes dans des brouteurs, vous allez même fabriquer des faux papiers pour lui. Tout ça, c'est quoi ça? Ça rime à quoi tout ça là? Vous voulez dénigrer quelqu'un, mais il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse m'atteindre. Vous n'avez pas encore compris ça depuis là. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse moi m'atteindre. Depuis là, vous ferez mieux de comprendre. Merde, vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Merde. Pourquoi c'est aussi dur de comprendre? Pourquoi c'est aussi dur de comprendre que vous ne pouvez pas m'atteindre? Hein? Je suis imbattable. Créez une association de pauvres lots. Vous tous là, Djeko, lui, il est tout le temps en prison. Hein? Rien ne vaut rien, qui n'a rien réussi. Tous ses enfants ont été élevés par leur maman sans que Djeko ne contribue avec 5 francs. Et il est avec une femme avec qui il n'a pas d'enfant et qui est là-bas et qui n'a pas 5 francs. Et c'est moi qui m'occupais des deux. Lui et sa femme. Et c'est lui qui vient sur Internet et vous dit il est payé international et national. Lui-même, il dit date de naissance. Lui-même, il se trompe. Il est né en 74 tantôt. Tantôt, il est né en 72. Donc, c'est quoi on doit retenir finalement? C'est 74 ou c'est 72? Voilà, lui là, c'est à lui que moi, mon père a écrit une lettre. Il dit à lui, mon père a écrit une lettre pour dire que moi, je ne suis pas son enfant. Mais en même temps, parce que quand une lettre est écrite, elle est signée par celui qui écrit la lettre.
En même temps, ce même gars, j'ai les voices ici, hein, les voices que eux, il leur a donné, j'ai pris soin de tout prendre, voilà, pour pouvoir garder. En même temps, c'est lui-même qui dit encore, qui ne connaît pas le nom de mon père. Donc, la lettre que mon père a écrite là, il n'a pas signé son nom. La lettre que mon père lui a donnée là, pour dire qu'il ne me reconnaît pas comme son fils là, il n'a pas signé mon nom. Ah, moi, je ne connais pas le nom de son papa. Le seul nom que je connais là, c'est Drama. Il n'est même pas conscient que mon père ne s'appelle pas Drama. Et que mon père s'appelle Drama. Ça veut dire qu'avec un apostrophe. Et c'est quelqu'un comme ça là, c'est ça. C'est ces voix ça, toi tu vas prendre pour mes... Mais c'est que c'est fini. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. C'est qu'il n'y a plus rien à faire. Tu sens que le monsieur a une haine viscérale contre les gens qui ont réussi. Contre d'abord sa mère. Parce que sa mère même vit mieux que lui. Sa mère, qui a plus de 84 ans, elle vit mieux que lui. Donc il a une haine viscérale contre sa propre mère et contre tous ceux qui ont réussi. Et il n'a pas réussi. Il sait qu'il ne réussira jamais. Et il va mourir sa tronche. Il va mourir sa bouche. Là. Il va tellement pousser sa bouche là que le jour il va mourir. On ne pourra même pas mettre ça dans ses... Ça a dépassé ses là. Voilà. Il dit des controverses. Lui-même, il dit des choses. Et le contraire en même temps, dans la même vidéo. Et puis moi, je vous regarde et puis il rit. Et c'est lui-là, sur ces voices que tu allais prendre au secours. Tu ne peux pas... Si tu avoir une vie sale, tu ne peux pas avoir ce que tu as vu vécu là. Tu ne peux pas avoir vécu ça et puis venir sur l'internet et puis jouer les donneuses de leçons par rapport à quoi. Hein? Et puis il y a des gens qui sont là entouragés de ce genre de bêtises. Et moi, il vous regarde et puis moi, il rit. Vous êtes là, vous suivez. Vous prenez même la peine même de vous asseoir dans votre fauteuil pour regarder quelqu'un qui n'a ni passé, qui n'a même pas de passé, qui n'a pas de présent et qui n'a certainement pas de futur. Celle-là n'a pas de futur. Elle ne sera rien dans la vie. Elle n'est même pas allée à l'école pour savoir même écrire son nom. Elle ne sera rien. Même plongeuse, je me demande même que si elle peut être plongeuse même quelque part. Parce que la seule chose qu'elle sait faire dans sa vie, c'est vendre de drogue, fumer de drogue, c'est se prostituer parce que vous savez très bien, prostitution égale à drogue. Donc c'est prostitution, drogue, les trucs comme ça, l'éléa, tout ce qui est illégal, c'est ça sa vie. Elle ne pourra jamais travailler de toute sa vie. C'est pourquoi elle allait tout faire pour faire enfant, pour avoir papier, parce que c'était le seul moyen. En train de mentir à longueur de journée, prendre papa des gens pour dire c'est mon papa. Le jour, maintenant, j'ai descendu sur les voies de son père. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Hein. Quand elle descend sur les voies de son père, c'est que j'ai fini avec elle. Quand j'ai fini les voies de son père, je ne lui réponds plus, je ne parle plus. C'est fini. C'est qu'elle est finie avec elle. Pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Les voices qui l'ont fait pleurer, je l'ai fait pleurer 2 fois encore. Les voices pour lesquelles elle a fait pleurer, là. Quand j'ai arrivé dessus, là, c'est pour la descendre maintenant. C'est fini avec elle. Il a gardé sa dernière position. Tu as cherché. Il t'a dit qu'il était trop toléré. Tu vois. Il était trop toléré. La vieille, Vileni, il était trop toléré. Et tu as cherché, toi, une petite voleuse là. Tu as volé les affaires de bâtiment là, de voleuse comme ça, toujours en train de mendier. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Tu crois que la vie est facile? Tu ne travailles pas, tu veux qu'on te donne. Va travailler là-bas, ouais. Tu es venu en France, ce n'est pas pour travailler. Tu as beau là, ce n'est pas pour travailler. On dit, va travailler, tu es là, tu es assise là, et puis on va te donner. Tu es la voleuse là. Donc toi, tu es resté là, tu te lèves matin, tu t'as prendre les choses en sauce graine, sauce arachide, tu mets sur ton visage partout, et puis tu es là maintenant. Et vous savez, c'est là où il la connaît, hein? C'était comme si, c'était comme ça, les gens même dont tu parles. Les filles dont tu parles, quand tu les regardes propres, et puis regarde la société dans laquelle toi tu es encore. Saleté dans laquelle tu es encore. Parce que dans ce temps, tu as déménagé. Et voilà chez moi, tu vas te comparer maintenant à des gens. Parce que dans ce temps, tu as déménagé, tu es parti dans un studio. Un truc qui ressemble à un studio en tout cas. C'est même pas une chambre salon. Ça veut dire que tu vois cuisine là, voici fauteuil là. Et c'est toi qui parles déjà. Cuisine est là. Fauteuil est là. Et puis tu es là. Et puis, hey, moi j'ai chez moi. Voici chez moi. Pour la première fois de ta vie, après 6 ans. Mais moi, je vais te dire une chose. Depuis ma première fois aux États-Unis, c'est comme ça nous on vit. On vit dans l'appartement. Et c'est pas studio. Le minimum qu'on a pu se faire aussi aux États-Unis, c'était une chambre salon. Tu comprends, mais non? Ah, toi, ça te surprend maintenant.
Parce qu'à cause d'enfants et tout, les gens sont en train de t'aider de gauche à droite. Voilà. Après, tu as accouché, ils t'ont donné un peu de choses, il faut déménager, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les séries et autres, là, tout le monde est en train de t'aider. Mais en fait, cette femme, elle est foncièrement méchante, quoi. Vous ne voyez pas. Voilà la femme, tu lui donnes quelque chose, demain, elle va trouver un moyen d'être ingrate. Tu lui fais un don, elle va trouver demain un moyen d'être ingrate. Même quand elle te demande, demain, elle va trouver un moyen d'être ingrate. Makoso a donné 1000 € ici. Je crois 1000 €, 1500 € pour payer, comment dire, ses frais d'avocat, sans quoi elle n'allait pas avoir d'avocat. Elle a trouvé que le monsieur là, elle a bouffé son argent bien et puis elle ne lui doit rien. Ça moi ça m'a choqué par rapport à mon éducation, mais en même temps j'ai compris parce que c'est une prostituée. Vous, c'est maintenant que je vous la fais découvrir en tant que prostituée, sinon moi je la connais depuis. Je sais qu'elle est prostituée depuis. Donc moi je connais les... Parce que tu sais, les gens, il faut connaître leur profession pour connaître leurs agissements. Tu ne peux pas vouloir du sérieux, tu ne peux pas chercher de l'honnêteté de la main chez une prostituée. Tu ne peux pas chercher de l'honnêteté chez une prostituée. Jamais. Tu ne peux pas chercher de l'honnêteté chez une prostituée et chez une Lily. Tu ne peux pas. C'est des menteurs, c'est des gens qui vivent le mensonge du jour au jour. Imaginez-vous simplement, même quand la policier les prend en train de mougou, elles disent non, c'est pas moi. La policier les prend en train, elles sont dans l'illégalité. Les gens qui sont toujours dans l'illégalité, c'est des gens qui s'entraînent à mentir. Donc, elle a cette formation. Elle n'a pas été prostituée pendant 1 an ni 2 ans. Toute sa vie, elle a été prostituée depuis petite. Vous pouvez attendre quoi d'elle? Makoso lui donne l'argent. Elle a trouvé un moyen de dire à Makoso, moi, c'est pas pour me... Ça me dérange même de dire le nom de... Mais, c'est l'histoire, je la raconte. Elle a trouvé le moyen, fait vidéo, j'ai regardé la vidéo ce jour-là. Elle a trouvé un moyen de dire qu'elle a bouffé et elle n'a rien demandé à Makoso, elle ne doit rien à Makoso, que c'est à cause de 1000 €. Elle a sous-estimé l'aide de 1000 €. Et moi, j'ai causé avec Yaka Yaka. Yaka Yaka même était mal en point. Malgré que Yaka Yaka ne s'entendait pas à Makoso, mais il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Après ça, Lolo Beauté. Il paraît que Lolo Beauté a donné 500 € ou bien, je ne sais pas, 500 $ ou 500 € à son père. Après l'histoire qui s'est passée là. Elle allait dire que Lolo Beauté n'a pas donné 500 €, que Lolo Beauté a donné 50 €. Ça dit qu'elle est ingrate jusqu'aux os. Et après ça c'est la famille Makoso, hein. Grand frère a fait du bien avec 1000 €, sinon plus, en l'enlevant d'une histoire juridique. C'est-à-dire que même, il y a des gens, même leurs propres parents, même là. C'est-à-dire que tu es dans le problème, et puis tes propres parents même te regardent. Problème de justice. Il y a des gens qui savent même, d'autres même vont dire que c'est peine perdue, ils ne sont pas prêts même à mettre 500 francs dedans. Et Makoso a mis plus de 1000 € dedans. C'est-à-dire que c'est un gars, même si après il y a des histoires entre vous, pour lui parler, il y a une façon. Désormais, parce que comme on le dit là, la main qui est en bas, c'est une main demandeuse. Et donc, désormais, quand ta main a été en bas et puis quelqu'un t'a donné, il faut toujours savoir se comporter. Mais non, ce n'est pas elle. Les gratitudes des prostituées là, la honnêteté des prostituées là, elle a pris ça. Elle a banalisé, sous-estimé, minimisé l'aide de Makoso. Et pourtant, elle n'a pas renvoyé l'avocat là. Hein. Elle a continué avec le même avocat là, que Makoso a payé là. Elle a continué avec le même avocat jusqu'à la fin. Ça, c'est elle, ça. Voilà comment elle est. Si Lolo Beauté avait pris photo ou bien enregistré ça ce jour-là, on allait tous dire, même moi-même, j'allais faire une vidéo contre Lolo Beauté pour dire, tu t'as aidé quelqu'un, pourquoi tu fais vidéo? Donc, elle n'a pas fait vidéo. Elle a donné avec son cœur. La sorcière est venue dire que c'était 50 €. Qu'elle n'a jamais donné 500 €. Voilà ce qu'elle est. Donc, au moment où les Makoso faisaient, elle a fait ça à d'autres personnes. Mais les Makoso, la famille Makoso n'a pas cru que ça allait tomber sur eux. Et après, eux-mêmes ont goûté aux fruits. Et après, elle a commencé à les classer en désordre. Comme je vais te dire une chose. Tu sais, comme tu ne connais pas la vie, moi, je ne suis pas là pour défendre les gens. Mais il y a une chose quand même qu'il faut dire. Moi, je sais que Makoso, c'est un pasteur, c'est un marmailleur. Je connais ses soeurs.
Elles sont rentrées dans le game. La première fois que moi j'ai vu la vidéo de Lolo, elle était garée. Elle avait une voiture. Elle dit, c'est ma voiture qui est là. Il y a une Miss qui avait fait accident. Une Miss, en Côte d'Ivoire là-bas. C'est une Miss Djoula qui avait fait accident. Et c'est Lolo qui allait l'aider. Et elle est en train de parler au ministre et tout ça. Mais vous êtes là, vous faites chose. Et c'est comme ça que les gens l'ont connu. Les gens n'ont pas connu à cause de Makosso. C'est-à-dire que Makosso même, il est venu, il faisait son truc, son show. Et pourtant, sa soeur faisait ses vidéos. Il n'a jamais pris sa soeur pour la présenter comme étant celle qui fait les vidéos. La fille s'est débrouillée seule, elle se fait un nom. C'est quand elle a fini de se faire un nom que Makosso m'a collé son image à elle. Voilà comment moi je l'ai connue, cette fille. Et c'est comme ça que le monde entier l'a connue d'ailleurs. Nous n'avons pas connu Lolo Beauté en train de vendre piment en zone 4. Nous n'avons pas connu sa soeur Mimi Beauté en train de vendre piment à l'hôtel Ivoire. Nous n'avons pas connu Lolo Beauté en train de boza au Maroc ou en Tunisie ou en Libye ou en Algérie. C'est les gens qui gardent des valeurs. Ils font des erreurs et je les recadre. Mais c'est les gens qui gardent des valeurs. C'est les gens qui peuvent composer à cette société. C'est les gens qui peuvent donner conseil à quelqu'un parce qu'elles ont beaucoup à apprendre aux gens. Elles ont beaucoup à donner à ce monde. Et c'est pourquoi je les loupe même pas lorsqu'elles font des erreurs. Parce que je sais qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. D'abord, le courage. Elles peuvent enseigner le courage. Mais toi, tu vas enseigner quoi? Et tu te mets devant ces personnes-là, en train de l'ouvrir, ta bouche qui sent un carrier, là, ta bouche carrier, là, tu l'ouvres devant tout le monde. Tu apportes quoi à la société? Tu peux apporter quoi? Tu ne peux pas apporter un brin d'honnêteté, tu es honnête jusqu'au bout des ongles. Tu es une voleuse, une menteuse, une gay, une chose, comment dire, une bouclée, tu es tout ça là, tu peux apporter quoi à la société? Rien.